il s'agit de scénariser un défilé Renaissance avec des personnages hauts en couleur, François Ier, Louise de Savoie, Marguerite d'Angoulême, et une quarantaine de costumes. Le projet implique une mise en scène théâtrale et une mise en musique. Ce château de la Fertin-Beau est un des plus grands de Sologne et un des plus vieux puisqu'il remonte vraiment au Haut Moyen-Âge. C'est un château qui a été racheté par ses nouveaux propriétaires depuis 2017 et ils ont décidé de l'ouvrir au public. Il a une histoire très intéressante du XVe siècle au XVIIIe siècle. Il appartenait à une famille qui s'appelait la famille d'Étampes, qui est une famille originaire de la région, qui est originaire du Berry. Et il reste sur une des façades du château toute une façade première Renaissance avec des médaillons en antique et même avec le portrait de François Ier tel qu'il pouvait être dans les années 1519-1520. R2V2, Romorantin Ville Rêvée de Léonard de Vinci, c'est une association créée en 2014, notamment pour mettre en place Marignan 1515-2015, où pendant toute une semaine nous avions accueilli des reconstitueurs de l'Europe entière pour reconstituer donc la bataille de Marignan en collaboration donc avec le CESR de l'Université de Tours et le château du Clos-Lucé. R2V2 a fait des costumes, on a du matériel et donc lorsque Pascal Briouat nous a contactés, on a dit oui tout de suite, ça nous intéressait de participer. Donc là, on prête des costumes, il y a des gens de notre association qui vont venir aider et on va prêter aussi du matériel et ça nous semble vraiment tout naturel et très intéressant. Valérie Martin, je suis professeure pour les premières et deuxièmes années d'ENMAD au lycée Sainte-Marguerite à Chambray-les-Tours. Le campus a proposé à mes étudiants de travailler sur le projet du défilé de mode de la Renaissance. Donc ils m'ont donné leurs besoins. À partir de là, j'ai pu créer un sujet à donner à mes étudiants, un cahier des charges. Et à partir de plans de masse du château et des plans d'implantation de l'écurie, ils ont réussi à proposer plusieurs mises en scène. Donc, parmi les 18 solutions, le campus pourra progresser sur leur idée d'implantation et de scénographie de cette mise en scène. Je suis Nicolas Jobert, donc directeur artistique du Théâtre de la Mascara. Et moi, je suis chargé de mettre en scène, de mettre en espace ce défilé. Et c'est un super projet parce que déjà, on le fait avec plusieurs générations, je dirais. Ça va des lycéens aux étudiants, en passant par des adultes, parce qu'il y aura aussi des comédiens professionnels dans l'histoire. Et ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était surtout de le voir construire, de le voir se réaliser du début à la fin. Et puis, on essaie aussi de faire travailler les jeunes pour que ça soit autre chose qu'un simple défilé, parce qu'il faut que ça soit un spectacle, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit beau et plaisant à regarder.